Organisé par l'Académie de Yenching de l'Université de Pékin et l'Institut franco-chinois, le symposium a réuni une centaine d'universitaires et des dirigeants du secteur de l'éducation des deux pays. À l'ouverture du symposium, une cérémonie d'inauguration de l'exposition sur l'histoire de l'Institut franco-chinois et du mouvement Travail-études en France a été organisée pour honorer l'histoire centenaire des échanges culturels et des coopérations fructueuses d'aujourd'hui. Ce sont deux grandes nations scientifiques, avec du côté de la Chine comme de la France une originalité par rapport à la communauté internationale. On peut penser aux coopérations possibles en matière de recherche spatiale, de recherche sur la mer, en matière de physique et notamment de physique nucléaire. Il y a donc de nombreuses possibilités de convergence, une grande tradition universitaire organisée autour de la capitale. Enfin, nous avons beaucoup de traits communs qui sont liés aux caractéristiques de nos États respectifs. Sous le thème « Comment la Chine et la France peuvent-elles relever ensemble les grands défis mondiaux actuels ?», des experts et universitaires chinois et français ont partagé leur point de vue éclairé sur les opportunités et les voies de coopération sino-française face aux défis mondiaux, en se concentrant sur des discussions approfondies autour de 3 dimensions clés, la technologie, les talents et la culture. Aujourd'hui, nous sommes face aux défis mondiaux. Les défis sont similaires pour chaque pays. Donc nous avons des points forts traditionnels, mais nous avons aussi des points forts pour des avancées, c'est-à-dire des nouvelles disciplines, y compris même la technologie. Donc je pense que scientifique, technologie, sciences humaines, sciences sociales peuvent être des domaines très larges dans lesquels on peut collaborer. L'Institut franco-chinois ne vise pas seulement à raviver et à revitaliser les échanges éducatifs historiques entre la Chine et la France, mais constitue également une initiative essentielle pour les deux pays afin de former des talents ouverts sur le monde, capables de relever les défis planétaires de cette nouvelle ère. Il s'agit de former des individus aptes à relever les défis de demain, possédant non seulement des compétences techniques pointues, mais aussi la capacité de communiquer dans un contexte multiculturel et linguistique. Lors de la session Dialogue stratégique de l'Institut franco-chinois, l'établissement a présenté ses orientations de développement futur, se concentrant sur le développement des talents dans les domaines de l'économie numérique, l'aérospatiale et la santé. Pour l'Institut franco-chinois de cette nouvelle ère, nous souhaitons qu'il s'inscrive dans la continuité de l'expérience et de la philosophie pédagogique qui ont fait sa renommée il y a un siècle, en privilégiant notamment la pratique, le développement des compétences et l'intégration des connaissances à la pratique. Nos programmes de coopération franco-chinois doivent s'articuler autour de ces principes afin que nos étudiants puissent appliquer leurs acquis à la production et à la vie quotidienne, et plus particulièrement à l'économie réelle. Les participants se disent confiants que les visions de l'Institut franco-chinois offriront une voie concrète pour construire un système de gouvernance mondiale de l'éducation plus inclusive et durable.